Mon frère Gracien, tu m'as dit dès que je serai disponible, je n'ai qu'à t'appeler, on va parler. Je t'ai appelé cette fois, j'ai pas eu, je vois que tu n'es pas connecté. Donc j'allume, donc il faut prier, demander au Saint-Esprit de me mettre, de me rendre disponible pour que tu puisses m'appeler, de trouver quand je ne serai pas au volant. Oui, fais-moi signe et donne-moi un temps comme ça, quand je verrai ça, je vais te rappeler. Oui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Missionnaire Ben. Et la connexion, vraiment, c'est ça qui embête ici aussi. Et j'espère que c'est la même chose là-bas. Mais néanmoins, j'aimerais vraiment faire le résumé de tout ce que je pense de bout en bout de la situation. Moi, je veux jouer à la transparence. Et je ne veux pas jouer à Judas. Je veux faire les choses dans la transparence totale. Et je serai responsable des actes que je vais poser. Et voilà un peu. D'abord, pour commencer, je vais vous dire que quand la dernière échange qu'on avait eu sur mon voyage au Togo, si je dois déménager pour Israël spirituel et tout ça, et je vous dis en vérité, j'ai effectivement fait tout le programme. Et le dernier blocage, c'était au niveau des dettes. Parce que, en toute honnêteté, quand je suis entré en difficulté, j'ai fait un petit prêt dans une structure de microfinance où je dois payer chaque mois une redevance. Donc, je ne peux pas laisser cette situation en l'air et quitter le territoire pour dire que je vais aller me déménager pour aller ailleurs. Donc, quand vous m'avez dit que bon, vous allez consulter l'apôtre pour voir si est-ce qu'il y a possibilité, vous m'avez rappelé pour dire bon, est-ce qu'il y a possibilité de payer par tranche, et je vous ai dit que ce serait pas possible parce que voilà, je vous ai donné les raisons. Et vous m'avez promis de me rappeler après avoir consulté l'apôtre. Et j'ai attendu, vous m'avez pas rappelé. Moi aussi non plus, je n'ai pas rappelé. Mais dans la même perspective, je n'ai pas dormi, je n'ai pas croisé les bras, parce que quand j'ai écouté la vidéo sur attention, ne risque pas ton âme pour cela, j'ai été tourmenté. Ma femme aussi était troublée. Ma femme dit, tout le monde, on a pris peur. Même les gens m'appellent un peu partout pour dire, vraiment, et si on ne va pas, comment on va faire? Mais nous qui avons des dettes, qu'est-ce que nous allons faire? Et je leur donné des réponses. Maintenant, dans cette même perspective, je suis, que vous croyez ou pas, vous ne pouvez pas dire que Jean Gracien n'est pas un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, je suis au service de Dieu avant de connaître l'apôtre. J'étais déjà dans l'évangélisation avant de connaître l'apôtre. J'étais déjà évangéliste avant de connaître l'apôtre. Donc, il est normal que, avant de prendre de telles résolutions, que je consulte le Seigneur, que j'aille dans la face du Seigneur pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu permets que moi, ton serviteur, je quitte le Bénin? Parce que si je suis au Bénin, je n'ai pas croisé les bras. Je travaille au Bénin, je gagne les âmes pour le Seigneur. Je gagne des âmes pour le Seigneur chaque jour. Donc, est-ce que Seigneur, tu veux que je quitte le Bénin pour aller rester au Togo? Donc, je dois faire une telle consultation, je dois faire une telle prière. Et c'est comme ça, j'ai lancé, je suis allé dans la présence de Dieu pour consulter, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux réellement que nous, tes enfants, moi, ton serviteur, je quitte le Bénin pour aller sur là? Et la première réponse que j'ai reçue du Seigneur, le Seigneur me dit,
non, c'est pas le moment pour toi. J'ai relancé, j'ai reçu la même réponse. Et je suis troublé, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est après ça, après cette réponse que je me suis dit, certainement, c'est un esprit de confusion peut-être qui me parle. Il faut maintenant que je consulte et je procède autrement. Et j'ai appelé maintenant l'apôtre Abraham qui est venu avec moi au Togo là-bas. Je l'ai appelé et je lui ai fait part de la situation pour dire voilà. Mais n'oublions pas en toute honnêteté, quand cet homme, on s'est croisé sur la montagne, sur la montagne d'Israël spirituel au Togo, le Seigneur l'a utilisé. Le Seigneur l'a utilisé. Beaucoup l'ont vu à l'œuvre. Le Seigneur l'a utilisé pour délivrer des âmes, pour délivrer des gens de sorcellerie, des gens de quoi là. C'était devant moi et devant tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que celui-là, il est un antéchrist ou bien il est un je ne sais quoi. Donc, quand il a quitté le Togo, il a fait escale au Bénin, on a travaillé, on a évangélisé. On a évangélisé dans les plages au Bénin ici encore. Donc, après, il a passé quelques moments, le Seigneur l'a aussi utilisé beaucoup avant qu'il ne retourne là-bas. Et lui aussi, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui parle. Quand il consulte le Seigneur sur des sujets, le Seigneur lui parle. Donc, c'est comme ça que je l'ai appelé pour dire, ah, mon frère, et qu'est-ce que toi, tu penses du sujet de déménagement là? Et vraiment, moi, je veux que tu m'aides vraiment à consulter le Seigneur, si je dois aller ou pas, si c'est le moment pour moi. Parce que j'ai vraiment des dettes au cou. Et c'est ça. Je lui ai pas encore donné la réponse que le Seigneur m'a donnée, mais je lui ai dit de vraiment m'aider à consulter le Seigneur. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu parle pas des sons, Dieu parle pas des rêves, Dieu parle par des révélations, Dieu parle pas des prophéties, Dieu parle par toutes sortes de moyens. Alléluia. Donc, effectivement, dans la même semaine, il m'a envoyé la réponse, il m'a rappelé pour dire, ah vraiment, quand il est allé dans la face du Seigneur, voilà les réponses qu'il a reçues, que le Seigneur a dit que c'est pas le moment pour nous, il ne veut pas que nous quittons le Bénin, que moi je quitte le Bénin pour aller là-bas et que c'est lui qui m'a mis dans sa mission au Bénin pour gagner les âmes. Si je vais au Togo, qui va gagner les catholiques, qui va parler aux catholiques, qui va parler aux musulmans, qui va parler et même à ma famille? Est-ce que tous les membres de ma famille ont déjà donné leur vie à Jésus? Si j'abandonne le Togo, j'abandonne le Bénin, je quitte le Bénin pour aller rester au Togo en Israël spirituel, qui va gagner les âmes qui sont au Bénin pour moi? Et le travail que je fais sur Internet, qui va continuer? Donc, lui, le Seigneur, ne me dit pas de quitter le Bénin. Donc, quand j'ai eu cette réponse, je suis confus, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a alors? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne croche pas? Et c'est comme ça, j'ai demandé maintenant à l'autre, Abraham, de dire maintenant, donc, tout ce qui est dit dans cette vidéo-là, attention là. Donc, est-ce qu'on doit prendre ça avec pincette? Parce que lui aussi, il a eu la même réponse, lui-même, il se préparait pour venir, il était prêt à faire cela, mais lui aussi, il a eu l'inspiration de consulter le Seigneur a dit non. De plusieurs manières, il m'a dit qu'il a consulté le Seigneur de plusieurs manières, de différentes manières, et le Seigneur, la réponse du Seigneur n'a pas varié. Je préfère que nous ayons confiance en ce que nous disons parce que nous sommes responsables de ce que nous disons. C'est très important. Nous ne pouvons pas inventer des choses. Et nous aussi, le Seigneur nous a fait grâce du discernement. Nous connaissons aussi la voix du Seigneur par rapport à la voix du séducteur. Nous connaissons tout cela. Donc, le Seigneur ne peut pas parler par plusieurs bouches avec des versets bibliques et encore ça soit faux, non. Donc, voilà un peu. Et maintenant, c'est ça, il a pris le temps maintenant d'aller plus en profondeur dans ses recherches. Parce que quand un homme de Dieu a lancé un appel pour dire tout le monde doit rentrer au Togo, sinon personne n'ira au ciel. Et en même temps, le Seigneur dit à d'autres de ses serviteurs pour dire, moi, je ne vous demande pas d'aller là-bas. Il y a déjà un problème là. Il y a déjà une confusion. Donc, c'est pour balayer cette confusion pour voir où se trouve la vérité, où se trouve le problème. C'est ça maintenant
il est allé encore dans la face du Seigneur pour consulter le Seigneur. Et les sujets qu'il a portés devant le Seigneur, il nous a dit, le sujet sur le Israël spirituel, est-ce que vraiment ces projets-là, est-ce que ça vient du Seigneur? Le Seigneur lui a dit non. Le Seigneur lui a dit non avec des versets bibliques. Le Seigneur lui dit, je vous ai déjà dit, si quelqu'un vous dit, voilà, il est dans tel pays, voilà, il va descendre dans tel pays, allez, je vous ai déjà dit, ni allez point. Car comme le soleil se lève et le quatre coins du monde le voit, c'est comme ça le jour le Fils de l'homme descendra, tout œil le verra. Voilà la réponse qu'il a reçue. Donc, cette affaire de Israël spirituel, le Seigneur dit, ça ne vient point de lui. Ça fait premier élément. Deuxième élément, est-ce que réellement le Togo sera un Israël spirituel où la terre sera en or, ou bien des gratte-ciels vont pousser du sous-sol, ou bien, et tout le monde sera riche, milliardaire, tout ça, le Seigneur a dit, moi je ne vous ai jamais enseigné cela. Je vous ai toujours dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et je vous ai dit dans ma parole de désirer les choses d'en haut, là où le Fils de Dieu est assis à la droite du Père. Mais je ne vous ai jamais dit de désirer une cité d'or terrestre. Je ne vous ai jamais enseigné cela. Et le Seigneur de nous dit que ces choses-là ne viennent point de lui. Voilà, le Seigneur lui a dit, parce que quand il a fait la consultation, après, il m'a fait un petit résumé, il me demande que moi-même, je puisse procéder autrement pour avoir peut-être une réponse peut-être variante, peut-être. Donc voilà. Donc, et voilà le premier sujet. Le second sujet, il demande, est-ce que donc la doctrine sur les viandes impures, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Le Seigneur dit, cette affaire de viande impure et autres là, moi je vous ai déjà dit quoi? Je vous ai déjà dit, ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme. Et je vous ai déjà dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché, pourvu que cela se prenne avec action de grâce, et que tout ce que vous allez prendre et prier, tout est sanctifié par ma parole et par la prière en mon nom. Donc je vous ai déjà suffisamment parlé dans ma parole. Et si un homme de Dieu vient et dit, je lui ai parlé, et n'utilise pas ma parole comme support, celui-là, ne l'écoutez pas. Je vous ai déjà dit. Et il dit, donc, est-ce que, donc nous pouvons manger les viandes, comment dire, le porc? Le Seigneur dit, je vous ai déjà dit, ce qui entre dans la bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et je l'ai dit dans ma parole. Donc ma parole est votre support, ma parole vous couvre. Après ça, il demande, et concernant les menstrues, est-ce que les menstrues, la femme en menstrue peut prier, la femme en menstrue peut aller à l'église, la femme en menstrue et peut jeûner, tout ça? Ou bien la femme en menstrue va rester à la maison quand elle est en menstrue, comme on nous a annoncé au Togo? Le Seigneur a dit non. Cela ne vient pas de moi. La femme en menstrue, dans ma parole, souvenez-vous, quand j'étais sur terre, une femme en menstrue ne m'a-t-elle pas touché? La femme qui souffrait d'écoulement de sang pendant 12 ans, est-ce qu'elle ne m'a pas touché? Et quand elle m'a touché, est-ce qu'elle a péché? Est-ce que j'ai dit qu'elle a péché? Est-ce que je l'ai maudit? Est-ce que je ne lui ai pas dit que ta foi t'a sauvé? Et puis, la femme en menstrue qui me craint, est-ce que le jour la trompette va sonner à cause de ses menstrues? Est-ce qu'elle va rater le ciel dans ses menstrues parce qu'elle est menstrue? Est-ce que le menstru c'est un péché? Est-ce que le menstru c'est un péché? Est-ce que c'est pas moi le créateur qui a créé ce système de menstru? Mais pourquoi on va vous dire que la femme en menstru ne doit pas m'adorer, ne doit pas prier, ne doit pas toucher ma parole, alors que mon sang est supérieur à tout?
Mon sang est supérieur au sang de la femme, au sang qui sort de la femme. Mon sang neutralise tout. Le Seigneur lui a dit ça. Il a demandé, concernant les tons unis et autres là, dites-nous, Seigneur. Le Seigneur dit, si vous voulez réellement pratiquer les lois de Moïse, alors veillez de le pratiquer, les 511 lois. Veillez sans pouvoir pécher contre un seul. Si vous péchez contre un seul, vous avez violé les 511 et vous serez frappé de l'enfer. Mais c'est la grâce que je vous ai faite. Si vous êtes dans mon alliance, si vous choisissez mon alliance que je vous ai fait sur la croix de Golgotha, et que je ne vous impose plus un nouveau joug, un nouveau fardeau, parce que vous êtes des païens qu'on a rachetés. Vous n'êtes pas des juifs. Et les juifs qui sont propriétaires, détenteurs de la loi, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Mais pourquoi vous voulez parler aussi aujourd'hui de ces choses-là, de ces jougs-là, que je vous ai déjà ôtés à Golgotha? Et le Seigneur a donné des versets bibliques. Tous les versets bibliques sont là. Le Seigneur a donné des versets bibliques. Et le Seigneur dit, si vous voulez, par exemple, utiliser ton exclusivement le tissu, même au filet, tout ça là. Donc, vous ne devez même pas mettre de boutons dans vos tissus, parce que les boutons là, c'est déjà d'une autre nature. Et quand chaque fois vous allez amener un tissu chez le tailleur, vous serez obligé de dire au tailleur d'utiliser exactement le même fil, le même nature de fil. S'il y a mélange, c'est que vous avez déjà péché. Mais moi, Jésus, je ne vous ai pas appelé pour ces choses. Je vous ai appelé à une vie, à la foi, en mon nom, et à la marche dans la vérité, dans la crainte de mon nom, et non dans des choses vaines, et non dans l'observation des choses qui ne peuvent nourrir votre âme ni remplir vos entrailles. Et le Seigneur a donné des versets. Nous avons tous les versets bibliques qui cadrent très bien avec ce que le Seigneur disait. Et en dehors de ça, le Seigneur, il a demandé au Seigneur, et maintenant, est-ce que ton serviteur, l'apôtre Gabriel, n'est-ce pas toi qui l'as appelé? Le Seigneur dit, oui, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Et c'est moi qui l'ai amené en enfer pour lui montrer les choses. Mais aujourd'hui, son cœur s'est détourné de moi parce que il s'est laissé séduire. L'ennemi a semé de l'ivraie dans son champ. Et il a commencé par enseigner ce que moi je ne lui ai pas enseigné. Et le Seigneur a donné beaucoup d'autres enseignements. Le Seigneur dit, je ne suis jamais dans cette affaire de Israël spirituel où le Togo va devenir cité d'or, où il deviendra un roi, en même temps un président, tout ça. Le Seigneur dit, je ne suis point dans ça. Et le Seigneur, quand ils ont fini de consulter le Seigneur, ils m'ont rappelé pour dire, ah, voilà un petit résumé. Ils n'ont même pas donné les détails pour que moi-même je puisse aller devant le Seigneur. Ils m'ont dit, voilà, ah, on a consulté le Seigneur sur tel point, mais vraiment, on ne souhaite pas d'abord te donner les détails, mais toi-même, procède de telle manière, avec n'importe qui, le Seigneur va te donner pour voir si tu vas obtenir la même réponse. Et c'est comme ça, moi-même, je suis allé dans la face du Dieu. Le Seigneur nous a donné ces choses-là. Et maintenant, quand on a eu ces éléments, moi, je ne me suis pas même jeté sur ça pour dire, bon, ah, donc ça là, c'est déjà vrai. J'ai rappelé l'autre, je lui ai envoyé le message. Et dit, voilà, ça concorde exactement à ce que le Seigneur nous a dit ici. Maintenant, ce n'est pas fini. Moi, je vais encore aller une troisième fois avec une autre manière pour voir si la réponse ne va pas varier. C'est pas n'importe qui va quitter la Côte d'Ivoire en voiture pour venir au Togo, pour rester, pour travailler avec ses propres moyens. Ce n'est pas venu pour s'amuser, mais c'est parce qu'il a cru à Douflé, il a cru à l'apôtre Douflé. C'est pourquoi il a quitté là-bas. Et quand il a quitté là-bas pour venir, il n'était pas un antéchrist. Mais comment le Seigneur va lui parler aujourd'hui? On va nous traiter d'antéchrist. Ce qui est certain, voilà comment les choses se sont passées. Et maintenant, une dernière fois quand il a fait ça, le Seigneur a encore pris beaucoup de temps pour l'enseigner. Et le Seigneur de lui dit, Gabriel,
il est dans le décor. Et j'ai déjà envoyé plusieurs personnes pour lui parler. Mais il est vomi, il est maudit, il les jette, il les écarte. Il ne veut écouter personne. Mais maintenant, vous serez les dernières personnes que je vais lui envoyer. Je vous envoie vers lui pour que vous puissiez lui parler pour dire telle chose, de se repentir, de faire restitution pour se repentir, pour dire ouvertement que ces choses-là ne viennent point de moi. Parce que c'est un nouveau jour qui me fait peser sur mon peuple. Et je vous dis, ce que moi, Jean Gracien, j'ai perdu dans cette doctrine, combien de relations qui n'ont pas été détruites, combien d'âmes qui ne m'ont pas fui à cause de cette doctrine-là, parce que je me tenais à ça mordicus, et je disais que c'est réel. Mais malheureusement, ça ne venait pas de Dieu. Et si aujourd'hui j'ai ces éléments-là, alors que j'étais prêt à mourir pour ça, et si je meurs dans ça, on serait en train de me maudire aujourd'hui pour me dire que parce que j'ai osé essayer de parler au Père des Nations, dont je suis devenu Datan, je suis devenu quoi. Mais quand je faisais des vidéos sur YouTube pour me défendre, je n'étais pas Datan. Et quand il m'appelait presque toutes les semaines pour demander le nombre de personnes qui ont commenté les vidéos que j'ai fait, et je lui déjà devais aller chaque fois sur YouTube pour relever ceux qui ont commenté, pour lui envoyer les commentaires, pour lui lire les commentaires. Il a dit aujourd'hui qu'il ne nous a pas appelés, que personne ne nous a pas appelés. Mais moi, je confirme que c'est lui qui m'a appelé. Le premier jour, j'ai été allumé, c'est lui qui m'a appelé. Je ne suis pas levé pour aller vers lui, mais c'est lui qui nous a appelés. Donc, il ne peut pas dire aujourd'hui que personne ne nous a appelés. Alléluia. Donc, je ne veux pas que ça se couche, c'est pourquoi j'ai relancé. Donc, je vous dis, il y a péri dans la demeure, Papa Ben. Je vous dis la vérité. Il y a péri dans la demeure. Et quand Jean Gracien, en tout cas, je me suis déjà préparé au combat parce que je suis un combattant. Je sais tout ce qu'il va dire contre moi. Mais je me sens très mal à l'aise que Papa Ben, que moi je considère comme un grand sage, soit dans cette boubie-là. Voilà une vidéo qu'on a fait, mais dont tu n'es pas informé. Mais voilà les choses, je t'envoie le lien et tu vas écouter pour voir tout ce qu'on a raconté contre nous déjà en préambule. Donc les jours qui s'annoncent seront encore très graves. Mais moi, Jean Gracien, je suis prêt à tout. Malheureusement, je suis prêt, je suis préparé parce que moi, je défends la vérité. Tel que j'ai exposé Georges Nama publiquement sans avoir peur des réseaux de Georges Nama qui m'insulte, qui me maudit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je ne suis pas aussi peur de l'apôtre Gabriel. Parce que je l'ai considéré, je l'ai même pris comme un père, je l'appelle affectueusement papa, pas parce qu'il a dit qu'il est père des nations, mais je l'ai considéré comme un père spirituel. Moi je l'ai considéré, je l'ai pris comme un père spirituel. Je suis vraiment choqué, je suis vraiment choqué. Hein? C'est comme ça, un père spirituel, un père des nations, c'est comme ça il va traiter les nations, c'est comme ça il va détruire les âmes, s'il suffit que quelqu'un, un enfant, un père de famille, même dans nos familles là, les pères de famille là, les pères, les chefs de famille, quand un fils dans la famille, tu es sage et tu as dit que tu as fait la cour royale, Papa Ben, tu as fait la cour royale. Si un fils dans la famille, dans une famille là, a un problème avec le chef de famille, est-ce que le chef de famille se met à le maudire? S'il maudit comme ça, donc il va vider la famille. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi, même tes propres enfants là. Est-ce que c'est tous tes enfants, Papa Ben, tous tes enfants là, est-ce qu'ils sont tous d'accord avec toi? Même avec ton affaire d'Israël spirituel là, est-ce que tous tes enfants sont d'accord avec toi? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Maintenant, pourquoi tu ne les as pas maudits? Est-ce que tu les as déjà maudits pour dire qu'il doit mourir, qu'il doit aller en enfer? Mais nous sommes vraiment, Seigneur Jésus, Papa Ben, vous me faites vraiment pleurer. Vous me faites vraiment pleurer. Et moi, Jean Gracien, j'ai perdu 4 ans d'énergie, 4 ans de toute ma vie pour croire en vous, en votre vision,
Et aujourd'hui, voilà la récompense que vous êtes en train de m'accorder. Et moi, j'étais vraiment méfiant. La manière dont les Aluka et les Benoît, je ne veux pas parler de Benoît, mais Aluka, la manière dont les Aluka ont été traités, et aussi d'autres qui ont lâché l'apôtre, la manière dont ils ont été humiliés, ils ont été traités, je sais qu'un jour, mon tour viendra. Moi, je sais dans mon cœur qu'un jour, mon tour viendra, parce que il suffit qu'une petite mésentente vienne. Regardez comment l'apôtre a lâché le vieux à Sion, papa à Sion. Ce vieux qui n'a même pas les yeux, mais qui vient jeûner 3 jours sec dans la brousse et qui s'investit. Et pour le lâcher, pour rien du tout, on l'a lâché. On l'a lâché. Et bien d'autres ont été lâchés. Et moi, j'étais contre ces manières de faire. Et je savais que mon tour viendrait. Et malheureusement, mon tour est là aujourd'hui. Mais moi, je suis spirituellement préparé. Tout ce qu'on va dire pour salir mon nom là, Jésus, le nom de Jésus a été sali à cause de moi, pour que moi je vive. Donc si moi je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, moi, je suis en train de parler avec vous parce que je sais que certainement vous-même vous êtes dans un piège que vous ne vous comprenez pas. Papa Ben, disons-nous les 4 vérités. Est-ce que nous avons notre attitude là? Ce qu'on a fait, le fait qu'on est venu au Togo, on ne s'est pas mis sur YouTube pour commencer par raconter des choses. On a dit, ah, Dieu nous a dit des choses. Voilà, allons vers celui à qui est destiné le message. Et on sait qu'au moins, même si lui n'est pas disposé à nous écouter, toi tu vas nous écouter, mais toi tu n'es pas disposé à nous écouter. Et lui-même, il nous a invités, on est allé jusqu'à sur la montagne et arrivé là-bas. D'abord, il nous a humiliés en nous tapant dessus. Il nous a donné deux coups de poing. 2 coups de poing. Moi, il m'a donné 4 coups de poing. Il faut lui demander. Pour dire que de se lever pour prier. Alors qu'on a fait des kilomètres à jeun. Et on est venu, on n'a même pas trouvé à manger. Et il est venu nous soulever avec des coups de poing pour dire que de se lever pour prier. Alors que tu donnes des requêtes de prière, de malédiction contre nous, et tu nous demandes, tu donnes des requêtes de prière pour dire que les datans qui vont vous empêcher d'aller dans votre gloire, il faut les maudire, prier, prier, prier. Et tu es venu maintenant vers les datans pour demander aux datans de prier. Est-ce que les datans vont prier aussi pour leur propre mort? Non. Non, mais malheureusement, c'est ce qu'on nous a imposé. Et les autres se sont levés. Moi-même, je me suis levé pour dire, bon, on va faire la prière. Et je suis rentré dans la foule. Et il est encore passé derrière maintenant pour me donner encore 2 coups de poing. Très fort au dos. Mais non, quand même. Mais ce que je peux vous dire, en toute franchise, je ne cherche pas vraiment à ce qu'il nous rappelle parce que les malédictions sont déjà lancées, mais c'est pas lancé contre moi parce que Jésus-Christ est mon bouclier anti-missile. Si malédiction peut tuer quelqu'un là, les adeptes de Georges Nama allaient me tuer. Les malédictions qui sont venues de là, mais tout ça là, Jésus les a annulés. Je suis encore vivant et je vais encore vivre longtemps par la puissance de Jésus. Je ne crains rien. Donc la Bible dit dans le livre de Proverbes, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc on peut nous traiter de Judas, on peut nous traiter de Satan, on peut nous traiter de Dathan, d'Abiram, de tout. On peut ramasser toutes les malédictions de la Bible pour nous envoyer. Ça n'aura pas d'effet. Jésus-Christ ne traite pas affaire avec un homme comme ça. Jésus ne reste pas dans la tricherie. Si tu es réellement dans la vérité, et nous disons que Dieu nous a parlé avec la parole, la Bible, et on est venu avec notre Bible. On n'est pas venu avec un couteau pour te poignarder. On n'est pas venu avec un fusil pour te tirer, mais on est venu avec la Bible en main pour dire, Dieu nous a parlé contre les doctrines que tu es en train d'enseigner pour égarer le peuple de Dieu. Et viens écouter avec nous. Et maintenant, tu nous traites d'Abiram. Et tu n'as pas pris une seconde pour venir nous écouter. Tu as passé 4 heures au pupitre pour nous injurier, pour nous traiter de chiens, pour dire aux amants égarés, pour leur dire que si quelqu'un vient à vous, pour dire que les doctrines que moi j'ai enseignées ne viennent pas de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui les a parlé, que la personne soit maudite. Donc l'apôtre Dufresne ne croit plus au Saint-Esprit aujourd'hui.
Il ne croit plus aux manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc Dieu ne peut plus parler à personne sur cette planète de 7 milliards, de près de 8 milliards. Et c'est lui seul qui reçoit les messages de Dieu aujourd'hui. Je suis désolé de savoir que le mouvement Israël spirituel est devenu ce que Kakou Philippe est en train de devenir au Togo et en Côte d'Ivoire. Je suis désolé de savoir que l'homme pour qui je me suis investi corps et âme et esprit, et j'allais même être tué. Les réseaux de Jean Nama allaient me tuer parce qu'il a ses antennes partout. Mais Dieu m'a protégé. Et aujourd'hui, je vais laisser cet homme pour qui moi je me suis investi, l'apôtre Gabriel, devenir un Kakou Philippe avec des doctrines que Dieu dit, je ne suis pas dedans. Et moi, vous voulez que je me taise. Je suis désolé. Je suis désolé. Bientôt, j'aurai 40 ans. Donc, j'ai déjà l'âge de la responsabilité. Je connais mon domaine. Je connais mon droit. Je connais ce que je suis. Et quand nous avons tout fait pour le rencontrer, ça n'a pas marché. Nous, on a utilisé la sagesse. Les paroles qu'on a utilisées, envoyées contre l'autre, l'apôtre Abraham, pour dire que de lui demander le nombre de filles qu'il a couchées au Togo et quand il était de passage, et de demander combien on a investi dans sa voiture. Ça montre que vous fuyez le débat. L'apôtre Gabriel fuit le débat. S'il fuit le débat, ça veut dire qu'il n'a pas de support biblique pour défendre sa vision. Qu'il dit que Dieu lui a parlé. Et maintenant, c'est du chantage qu'on va utiliser. C'est du chantage. Abraham a couché avec des femmes au Togo, mais Dieu l'a encore utilisé. Quand il a été hébergé chez le pasteur Love, il a près de délivrance là. Et quand il est venu même au Togo et au Bénin ici là, pasteur Love ne cessait de l'appeler pour dire, ah, il y a des situations ici, viens nous aider. Il y a un cas de sorcier. C'est quand l'apôtre Abraham est allé dans la maison de pasteur Love que le Seigneur l'a utilisé pour dévoiler une fille sorcière qu'ils ont hébergée pendant des temps. S'il n'est pas été là, mais regardez, on dit qu'il a couché avec des femmes. Donc il couche avec des femmes, mais Dieu l'utilise encore. Mais vous ne couchez pas avec des femmes. Mais il y a des cas, des gens qui meurent, des gens qui sont possédés, des gens qui ont des problèmes de sorcellerie et qui ont cru à la vision d'Israël spirituel, mais qui sont toujours possédés. Mais Dieu veut que les choses soient corrigées pour qu'il reprenne la marche avec vous. Mais vous nous traitez de chiens. Vous nous traitez de porc pour dire que si quelqu'un vient vers vous pour dire qu'on peut manger du porc, dites que considérez que celui-là c'est un porc. Si quelqu'un vous dit que oh, la femme en menstrue peut venir à l'église, considérez celui-là comme un impur. On a eu tout ça là quand il nous a invités sur la montagne. Donc il était préparé pour nous insulter. C'est pourquoi il nous a invités sur la montagne. Et on est allé. Il nous a encore frappé. On a subi tout ça là. Mais on a gardé la sagesse. Papa Ben, tu n'as pas subi en temps de souffrance sur Bouffé que moi. Tu le connais, certes, tu connais tous ces rouillages, mais tu n'as pas souffert plus que moi. Moi, j'ai exposé ma tête, prêt à être coupé. Et malheureusement, si c'était coupé, je vais me retrouver dans l'enfer qu'il voulait m'envoyer aujourd'hui. Je vais aller en enfer même avant qu'il ne m'envoie. Mais Dieu merci. Je suis encore vivant pour passer de très bons moments avant de me retrouver dans son enfer. Mais je n'irai pas à l'enfer de l'apôtre Gabriel Dufresne. Un homme qui dit, Papa Ben, tu trouves normal qu'un homme te dit qu'aujourd'hui c'est lui qui détient la clé de l'enfer, la clé du paradis, et qui peut envoyer qui il veut en enfer, et qui peut envoyer qui il veut au paradis. Il est devenu Dieu malheureusement. Il a pris le trône de Dieu. Et quand j'ai vu encore la dernière vidéo où on a dit président sans élection, et on chante sa gloire, on chante la gloire d'un homme, ce que Hérode a fait, la colère de Dieu s'est jetée sur Hérode. Et Dieu a frappé Hérode là. C'est la même chose que l'apôtre Gabriel fait aujourd'hui. Et il veut qu'on l'appelle roi, il veut qu'on l'appelle majesté. Et j'ai été témoin quand le jour j'étais là que Élie est venu lui parler. Élie s'est mis à genoux devant lui et l'appelle majesté. Le jour là, j'ai été choqué. J'ai dit quoi? Je suis rentré dans quoi? Mais malheureusement, Dieu me parlait depuis que je n'ai pas ouvert mes yeux. Mais quand tout est dévoilé, vous voulez, on veut vous aider. On veut vous aider à corriger les choses. Mais
on n'a pas été aussi informé de sa face B. C'est de sa face B où il ne veut écouter personne. Il suffit que tu te lèves pour lui dire la vérité et il va te traiter de chien. Il va te maudire. Ce caractère-là, ça ne vient point de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible nous a parlé dans le livre. Tu m'as beaucoup enseigné dans le livre de Galates. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'amour, la douceur, la tempérance. Où sont les dons du Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Gabriel? Papa Ben, dis-moi honnêtement, où sont les dons du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus nous a dit de maudire ceux qui nous ont bénis, de bénir ceux qui, de maudire ceux qui nous maudissent? Si peut-être que nous on a maudit l'apôtre, puis peut-être on l'a injurié, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire à ceux qui nous maudissent? Où est-ce qu'il veut enseigner aujourd'hui au peuple de Dieu pour dire qu'il est Père des nations? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner avec ses comportements? C'est Jean Gracien qui vous parle. Je ne vous ai jamais parlé comme ça dans ce ton. C'est moi, Jean Gracien, qui vous parle. Je ne suis pas un naïf. Si Dieu ne m'a pas donné un minimum de sagesse, je ne serai pas en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Et même j'en ai gagné plein pour votre Israël spirituel. Et vous en êtes moqué la dernière fois pour dire que même si moi je ne veux pas venir à Israël spirituel, de savoir que des âmes que j'ai gagnées sont là avant moi. C'est pas une moquerie. Chacun a son choix. Dieu a dit, je mets devant vous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et choisissez la bénédiction si vous voulez. Donc chacun fait son choix. Si des âmes à qui j'ai parlé de l'apôtre ont décidé d'aller là-bas avant moi et que Dieu a dit que moi je n'aille pas et que je ne suis pas allé, ça ne devrait pas être moquerie. Je suis désolé. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il a reçu la clé pour envoyer un autre être humain comme lui en enfer et qui peut envoyer qui veut au ciel. Ça là, c'est cette parole d'Antéchrist vrai. Et ça là, seul quand je prends ça là, ça suffit pour démolir toute la montagne. Mais je suis patient et je prie vraiment pour sa repentance. Je vous dis la vérité. Je prie vraiment pour sa repentance. Je prie vraiment pour sa repentance. Dieu ne rejette pas de cette manière. Si lui là, si Dieu lui donne réellement le pouvoir de faire mal là, lui va envoyer tout le monde en enfer. Il va envoyer tout le monde en enfer. Tout le monde en enfer. Donc personne ne vivra dans ses mains. Jésus-Christ, nous avons péché contre Dieu le Père. Il a envoyé son Fils pour se réconcilier avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons peut-être péché contre Boufflé et il est prêt, il nous a déjà envoyé en enfer parce que on a déjà prononcé la malédiction. On a déjà prononcé la malédiction. Une malédiction qui ne peut même pas tuer une fourmi. Cette malédiction n'atteindra même pas Cafard. Ça ne peut même pas tuer les arts. Je vous dis la vérité. Parce qu'il sait qu'il n'a pas raison. Il sait qu'il est dans le faux. C'est celui qui sait qu'il est dans le faux qui refuse de s'asseoir pour écouter les autres. Parce qu'il sait qu'il n'aura jamais raison. Et c'est ce que Dieu lui reproche. L'orgueil est monté dans son cœur aujourd'hui. Et Dieu veut le délivrer. Dieu veut le délivrer, mais il ne veut pas. Dieu nous a dit, Gabriel, j'ai envoyé plusieurs hommes de Dieu, des pasteurs, des grands pasteurs vers lui, pour aller lui parler, pour qu'il se répande, mais chaque fois, il est maudit, il les renvoie. Et vous êtes les derniers que j'envoie vers lui. Je suis désolé. Que ça soit moi, Jean Gracien, qui va jouer ce rôle. Mais si ça vient de Dieu, quand Dieu a choisi l'apôtre Gabriel, et Dieu l'a envoyé vers les faux pasteurs pour lui dire d'aller parler aux faux pasteurs, d'aller leur dire de se repentir. Ces faux pasteurs, tu nous as dit la dernière fois, quand on t'a rencontré, tu nous as dit que ces faux pasteurs-là, quand ils ont refusé de vous écouter là, vous êtes allé directement sur YouTube. Dieu vous a dit, allez sur YouTube, et vous êtes allé sur YouTube. Donc peut-être, nous sommes aussi à ce stade actuellement. Pourquoi? Quand ces faux pasteurs ont maudit l'apôtre Gabriel, malgré tout ce qu'ils ont dit, pourquoi l'apôtre Gabriel est encore vivant? C'est parce que, à un moment, Dieu a la main de Dieu est sur lui. Mais aujourd'hui, il trouve que lui, personne ne peut plus lui parler.
Vous avez dit la dernière fois que vous êtes allé chez Adjaro. Adjaro vous a dit que de lui trouver une bonne place, que d'aller dire à Dieu de lui trouver une bonne place en enfer. Et pourquoi Duflé qui a aujourd'hui la clé de l'enfer ne l'a pas encore envoyé en enfer? Et Adjaro est encore vivant. Papa Ben, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes rentré dans une secte. Vous vous êtes retrouvé dans une secte. Le mouvement Israël spirituel est devenu une secte. Et le comportement de l'apôtre Gabriel s'apparente comme le comportement des gourous. J'ai suivi plein de vidéos sur le fonctionnement des sectes. Et je peux vous dire que ce qui se passe dans les sectes là, 90% se passe déjà dans votre Israël spirituel. La fermeture de la vérité. L'accès difficile à la vérité. L'accès difficile à la vérité. Quand il suffit qu'un sujet descend et vous dressez les cordes contre ceux qui veulent aller contre vous. Oh, je suis vraiment navré, Papa Ben. Je ne souhaite pas vous parler de ce ton, mais reconnaissez que vous êtes allé très loin. Vous êtes allé très loin. Et l'arme que Dieu a utilisée pour vous défendre, c'est malheureusement cette arme que Dieu veut encore utiliser pour exposer ce que vous êtes. Quand j'ai pris mon disque dur, j'ai vu plus de 86 gigas, près de 100 gigas de données que j'ai conservées juste pour la propagande à l'apôtre Gabriel Duflé. Ces vidéos que je suis venu tourner, ces témoignages que je partage partout dans le monde entier et que je suis obligé de dire aujourd'hui que cet homme s'est détourné de Dieu. Voyez ce que ça va me faire. Voyez comment ça va me faire pleurer. Mais comme lui nous a enseigné que si Dieu te dit fais quelque chose de difficile, dans une de ses dernières vidéos, il m'a même appelé pour dire dessus. Il dit, si Dieu te demande de faire quelque chose de difficile, ne vas pas tu le faire? Donc, moi, Jean Gracien, Dieu m'a parlé pour dire d'aller le voir, pour lui demander de se repentir de cette doctrine sur les menstrues, de cette doctrine sur les viandes impures, de cette doctrine sur les tons unis, de cette doctrine de cette affaire de Israël spirituel. Et qui il sait, Dieu m'a dit, je sais qu'il ne va pas t'écouter, il va te vilipender, mais ne crains rien. Ne crains rien de tout ce qu'il va te dire. Mais quand il ne va pas t'écouter, ce que tu auras dit sera témoin, va être un témoignage contre lui demain. Et toi, va parler sur les chaînes pour sauver mon peuple qu'il a déjà capturé dans sa vision. Dans sa vision. Dans sa vision. Qu'il a déjà capturé des gens qui ont abandonné leur foyer, des maris qui sont en train de gémir à la recherche de leurs femmes, qui sont allés à Israël spirituel pour aller préparer un enlèvement, pour devenir milliardaires. Des hommes qui ont abandonné leur boulot, des gens qui ont quitté leur pays, leur famille, des enfants qui sont empêchés d'être scolarisés, alors que les enfants de l'apôtre Gabriel continuent de fréquenter. Nous avons vu des enfants en train de pleurer. J'ai des images terribles, Papa Ben. Je vous dis la vérité. J'ai des images terribles. Des enfants, quand ils nous ont vus, ont commencé par pleurer pour nous suivre. Parce qu'on les a empêchés de voir leur famille. Parce qu'on les a empêchés d'aller à l'école. Mais les enfants de l'apôtre vont aller à l'école. Des femmes qui refusent de se faire soigner parce qu'ils croient au Dieu, au miracle du Dieu de Duflé. Mais lui-même se fait soigner. Et vous voulez que Jean Gracien, moi je garde le silence dans cette alliance, dans ces pactes-là. Quand je garde le silence, ça veut dire que j'ai pactisé avec le diable. Et je ne veux pas me taire. Mais je ne veux pas aussi parler en désordre. C'est pourquoi nous avons procédé à la sagesse pour venir vous rencontrer en privé, pour dire, voilà, nous avons un message pour vous. Mais vous voulez jouer avec nous, avec des intimidations, avec des malédictions qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent même pas tuer fourmi, qui ne peuvent même pas tuer fourmi. Est-ce que malédiction sans cause peut avoir d'effet? Papa Ben, est-ce que malédiction sans cause peut avoir d'effet? Non, ça ne peut pas avoir d'effet. Parce que Dieu, il ne fait pas acception de personne. Dieu ne peut pas permettre
Dieu ne peut pas dire dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et en même temps, va transmettre son pouvoir à un être humain qui brise tout le monde. Papa Ben, je vous dis en vérité, le Seigneur nous a puissamment utilisés quand on a été au Togo là. Le Seigneur nous a vraiment fait la grâce de rencontrer presque les premiers, tous les premiers qui ont fait l'apôtre Gabriel. Et je vous dis, ils nous ont donné des témoignages terribles. Et c'est ça, nous avons compris que le réseau est devenu un réseau sectaire. Ce que nous voyons sur YouTube là, l'homme blanc que je vois sur YouTube là pour Gabriel, c'est pas en réalité ce qu'il est en cachette. Ce qu'il est en cachette. Et c'est dommage. Quelqu'un que le Seigneur a mené en enfer, qui connaît l'enfer plus que nous, se comporte de cette manière. Et qui ne veut pas se repentir, mais il prêche la repentance aux autres. Et en même temps, ajoute ses propres doctrines pour emprisonner les âmes dans un joug. Et Dieu dit, je ne veux point. Et je suis prêt encore à le pardonner s'il revient à moi. Mais il refuse de m'écouter. Papa Ben, je t'aime beaucoup. Et c'est toi, je considère comme le seul victime. Le victime encore innocent peut-être, mais j'ai compris aussi, par tes petites ruses, manipulations, j'ai compris aussi que toi-même, tu fais partie de ceux qui ont formé le réseau, de ceux qui ont fabriqué le réseau, parce que certainement il a fait alliance avec vous aussi. Je vais vous dire, quand la fille de Bonamé a commencé son histoire là, le diable a d'abord capturé celui qui lui fait délivrance. Et le diable a fait alliance, a utilisé la fille pour lui faire alliance. Et c'est comme ça le mouvement a commencé. Donc j'ai l'impression que certainement l'ennemi a fait aussi alliance avec vous, les premiers qui étaient avec l'apôtre, et que vous n'avez pas fait cela. Vous n'avez pas pris attention. Moi, j'ai déjà annulé l'alliance que j'ai fait avec lui. Le pacte que j'ai signé avec Dufresne, j'ai déjà annulé ça par le sang de Jésus. Le pacte selon lequel il nous fait à genoux. Le premier jour, on est venu, non. La deuxième fois, on est venu au Togo. Il nous a invités. On devrait aller chez là. Il nous a fait à genoux pour dire de prononcer que ce que je vais entendre là, si je dis ça quelque part, que je meurs, que j'aille en enfer. C'est un pacte avec le diable. C'est ça. C'est pas ce pacte-là qu'il a déjà d'abord lié les premiers. Mais j'ai déjà annulé ce pacte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça n'aura aucun effet sur moi. Et maintenant, les autres alliances est que il faut que tu reconnais que l'apôtre Gabriel est le Père des nations. Ça, c'est une alliance. Je vous dis la vérité. C'est devenu une alliance. Il suffit, exactement comme les Branamis. Les Branamis là, pour faire baptême chez eux, tu dois dire dans l'eau de baptême, je reconnais que Branham est le dernier prophète. Là, tu es rentré dans l'alliance. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui, je reconnais que Dufresne est le Père des nations, lui aussi, il rentre directement dans leur alliance. Moi, Jésus m'a sorti de cette alliance. Je ne l'ai fait par ignorance, mais j'ai déjà brisé ça. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ. Mais moi, je vous demande d'ouvrir les yeux pour sortir de cette cage. C'est une cage. Mais Jésus-Christ, si ça ne vient point de lui, mais il nous a dit ça ne vient pas de lui, mais il va utiliser tous les moyens pour détruire cette cage. Les menaces ne pourront rien arrêter. Les menaces ne feront rien. Je vous dis la vérité. Les menaces ne pourront pas arrêter ce que le Seigneur veut faire. Parce qu'on ne peut pas utiliser le nom du Seigneur pour envoyer indubitablement les gens en enfer. D'abord, ils vont envoyer leur dîme. On dit qu'on a dit dans la vidéo que c'est parce que nous on est visé par les dîmes. Moi, Jean Gratien, si je vise des dîmes, est-ce que c'est l'apôtre Gabriel je vais attaquer avant d'avoir des dîmes? Je suis suivi dans le monde entier par plus de 20 000. Sur Facebook, c'est plus de 20 000. Allez sur ma page YouTube. Ça atteint déjà près de 10 000 abonnés. Pour ne pas compter les autres réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on dit que c'est parce que je vise les dîmes. Moi, je suis fier de ma condition. Si Dieu dit, aujourd'hui tu vas quitter la misère, je vais quitter la misère.
Et je reconnais, plusieurs fois, j'ai manqué de payer mon loyer. Et je l'ai appelé et pour lui demander de soutien. Et je sais que tout ça là va passer dans YouTube. Et je vais aussi le devancer pour clamer tout ce que j'ai fait avec lui. Mais je suis désolé de savoir que ces jeunes Alouka que j'ai dénoncés, ces jeunes Alouka que j'ai déchirés sur la place publique, aujourd'hui, ils sont en train d'avoir raison sur moi parce que ils m'avaient prévenu que vous ne connaissez pas Boufflé. Vous ne connaissez pas qui est cet homme. Et vous, le jour où vous allez le connaître, vous allez vomir du caca. Malheureusement, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Si c'est une prophétie, ça s'accomplit maintenant. Mais je vous dis, par nous là, ça va faire très mal. Parce que c'est pas une seule personne. Dieu a parlé à plusieurs personnes dans le monde entier qui sont prêts à témoigner. Ils attendent juste que les choses se commencent. Mais nous, on ne veut pas réagir. Moi, je ne veux faire aucune vidéo pour aller contre l'apôtre. Je voulais que les choses se passent dans les coulisses. Et c'est notre étendue qu'on est venu au Togo. On a dépensé. On a dépensé de l'argent. Mais une semaine, on a passé là-bas. Dieu sait combien on a dépensé. On a laissé nos familles. L'autre a quitté la Côte d'Ivoire avec son véhicule jusqu'au Bénin ici. Et on a fait délégation pour venir vous voir, pour vous parler. Et vous nous avez traités de chiens. On nous a invités jusqu'à la montagne. Et on nous a traités de chiens. Et on est venu nous battre comme effectivement chiens. Mais spirituellement, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et on va le prouver. Donc, c'est pas, je ne vous annonce pas la guerre, Papa Ben. Je vais continuer mon amitié avec vous. Je veux bien continuer de vous appeler sur Telegram, si tu me le permets. Mais quitte ce réseau, Papa Ben. Si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Papa Ben, si tu meurs, si tu ne quittes pas ce réseau de l'apôtre Gabriel, si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Parce que malheureusement, il t'a mouillé. Et toi-même, de temps en temps, quand tu parles avec nous, tu dis, il y a beaucoup de choses que je ne supporte plus, mais je suis obligé de rester dedans. Comment tu vas être obligé de rester dans un réseau que tu ne supportes pas? C'est grave, c'est comme si tu as sympathisé avec le diable. Non! Toi-même, tu reconnais que ça ne va pas. Que depuis que les Benoît ont parlé là, vous êtes tous écartés et on ne t'associe plus à des décisions. Donc tu es mis à l'écart, au garage. Et toi, grand missionnaire, grand serviteur de Dieu, tu es réduit à un caméraman. Et tu vas traîner caméra derrière ton fils. 24 heures sur 24. Et tu vas traîner caméra derrière ton fils. 24 heures sur 24. Et tu dis que tu n'as pas le choix. Quel choix? Donc, parce que tu penses que si tu le quittes, il va t'envoyer en enfer. Donc, toi aussi, tu as cru à ça. Je vous dis la vérité. Celui qui est allé dans le séjour des morts, qui a arraché la clé du séjour des morts dans la main du prince de séjour des morts, celui qui a arraché la clé de ses mains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en même temps Jésus-Christ qui est la porte d'accès pour aller au ciel. Et il n'a pas donné cette porte d'accès à un homme. Non. Parce que l'homme est charnel. Il a même dit, n'ayez pas confiance en un homme. Maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. Maudit soit celui qui a placé sa confiance en l'homme. La chair humaine en qui il n'y a que du souffle. Celui qui fait de la chair son appui là. Celui-là, c'est comme un airain qui crie dans le désert. C'est ce que la Bible a dit. Et vous voulez aujourd'hui que nous ayons confiance en Boufflé qui nous envoie tout. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai passé trop de temps dans ça. Et je sais ce que ça m'a détruit. Et je ne regrette pas ce que ça m'a détruit. Parce que je faisais les choses par conviction et non pas contraint. Mais les convictions aussi changé. Parce que Dieu m'a restauré. Dieu m'a délivré. Dieu a déchiré le voile de mes yeux. Et j'ai connu le second visage de l'apôtre Boufflé. Il m'a présenté son second visage. Moi, Jean Grassin, il m'envoie des malédictions pour dire ce que tu es venu faire. Fais-le. C'est mission accomplie. Mais Papa Ben, je pleure pour ton âme, Papa Ben. Je pleure pour ton âme, Papa Ben. Ne reste pas dans ça, Papa Ben. Ne meurs pas dans ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime, Papa Ben. Papa Ben, Dieu t'aime. Jésus t'aime.
Tu nous donnes de très bons conseils. Ne meurs pas dans ce filet. Ne meurs pas dans ce filet. Tu t'es retrouvé dans un filet. Et tu ne sais même plus comment te débattre. Tu ne sais plus où aller parce que tu vois que tu es mouillé. Non, mais tu n'es pas encore bon. Il y a encore de l'espoir pour toi, Papa Ben. Il y a encore de l'espoir pour toi, Papa Ben. Il y a encore de l'espoir pour toi, Papa Ben. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne meurs pas dans ce réseau. Ne meurs pas. Ne permets pas que, à la porte du ciel, Dieu te dit, c'est toi qui as cautionné. C'est toi qui as participé à la fabrication de ce réseau sectaire. Et tu t'es détourné au-dessous de moi. Alors que moi, tu es mon grand serviteur. Papa Ben, est-ce que Dieu t'a appelé pour être caméraman? Tu es missionnaire pour Jésus et non caméraman pour Jésus. Je t'en supplie. Et vous avez commencé par s'agenouiller devant un homme. Et vous avez déjà commencé par encenser un homme, adorer un homme. Et toi aussi, tu vas t'agenouiller devant ton fils boufflé pour le considérer comme roi. Quelle malédiction, Papa Ben. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié celui qui est allé sur la croix de Golgotha pour toi. Tu as allé. Celui qui est allé sur la croix pour toi. Est-ce que Boufflé peut aller sur la croix pour toi? Le jour où tu vas lui tourner le dos, c'est de cette même manière qu'il va te traiter, Papa Ben. Mais moi, j'ai accepté. Sacrifier mon honneur, sacrifier mon nom, sacrifier mes images, mes vidéos, tout ça, à visage découvert. J'ai reçu des temps d'humiliation. Des gens m'ont traité de tout, moquerie, tout. Même des relations ont été détruites à cause de Boufflé. Aujourd'hui, après avoir sucé la peau de mon orange, il me jette dans la rue. Mais moi, Jésus ne m'a pas jeté dans la rue. Jésus-Christ me récupère. Jésus-Christ me récupère. Alléluia. Jésus me récupère. Et Papa Ben, Jésus aussi veut te récupérer aussi. Sors de ce réseau. Je crie vers toi, Papa Ben. Je crie à toi. Ce que je te dis vient de mon cœur. Quitte ce réseau-là. Quitte ce réseau. S'il faut même que tu fuis pour aller dans un pays, pour te cacher, fais-le. Fais-le. Fais-le, Papa Ben. Je te dis la vérité. Ne pense jamais que tu es coincé, que c'est fini, que tu n'as plus de, tu ne sais plus quoi faire. Non. Parce que quand je t'entends parler, effectivement, tu donnes l'impression de quelqu'un qui est coincé et qui n'a plus le choix. Quand tu vas garder silence et tu vas rester dedans là, tu ne sais même pas le nombre de jours qui te reste à faire sur terre. Tu ne sais pas, Papa Ben. Et le temps que tu as déjà souffert sur la terre, le temps que tu as souffert sur la terre, et tu vas passer le reste de ton temps, le peu de temps qui te reste, dans cette folie, dans cet égarement, et au dernier jour, le Seigneur Jésus va te rejeter pour te dire, tu as adoré un homme au lieu de m'adorer. Hein? On adore un homme, président sans élection, de la folie, la gloire de ce monde. La gloire de ce monde, la gloire de ce monde. Et rejeter Jésus, détourner son cœur de la vérité. Papa Ben, c'est pas le projet de Jésus pour toi. Je te dis la vérité. Je sais que cette vidéo, cet audio, je sais que tu vas leur jouer ça. Mais je dis ce que j'ai dans mon cœur pour vous sauver, vous tous, y compris l'apôtre Gabriel. Il peut encore revenir à la raison. J'ai bien envie de lancer une prière mondiale pour lui, internationale pour lui, pour que les enfants de Dieu puissent prier pour lui. Mais le Seigneur dit, je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà vomi. Je vous dis la vérité. Je l'ai déjà vomi comme Saül. Et quoi que vous direz, je ne vous écouterai pas parce que il a pris ma gloire. Il préfère la gloire terrestre que la gloire que moi je lui réserve au ciel. Et il pense que c'est lui qui va
amener les gens au ciel. Et où est Jésus? Papa Ben, chacun de nous rendra compte. Je préfère parler, dire ce que j'ai dans mon cœur sur ces choses-là, que de garder silence et être maudit par Dieu. Moi, je t'aime, Papa Ben. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse. Je n'ai jamais pensé que les choses pouvaient se terminer de cette manière. Je me souviens très bien, le jour où tu m'as parlé en privé, de la manière dont on te traite. De la manière dont on te traite. Mais aujourd'hui, je vois que tu as eu un lot de consolation. On t'a trouvé une femme européenne pour te consoler, pour égarer davantage, pour te poser davantage dans le réseau. Et on a, pour plonger aussi beaucoup d'autres, on a lancé une affluence de mariage, mariage le de mariage, mais en même temps, on demande à des familles qui se sont déjà mariées depuis des années, on leur demande de rester séparés jusqu'à un moment, alors que leurs enfants, leurs enfants sont déjà mariés. Et celui que vous avez mis au monde vient de vous dire que Dieu lui a dit que vous devrez être séparés. Oh Seigneur Jésus, Jean Gracien a avalé toutes ces choses. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a délivré de ces semences-là. De ces semences-là. La Bible a dit qu'il n'est pas bon que même si tu maries même un païen, Dieu dit dans sa parole, même si tu maries un païen avant que vous ne veniez dans le Seigneur, même si c'est toi seul qui accepte le Seigneur, tu ne dois pas quitter le païen parce qu'il est païen. Mais si lui-même décide de partir, tu le laisses partir. C'est ce que la Bible dit. Mais avec du flot, on va te demander de chercher si c'est sa cause. Et même si vous avez déjà fait des enfants, et des familles se brisent, des foyers se brisent, des serviteurs de Dieu, des pasteurs ont abandonné leurs églises. Et leurs brebis sont dispersés. Et ils se sont accrochés à l'apôtre. Et en même temps, quelques années, on les détruit. On les détruit. On les détruit. Et ils reviennent à zéro. Et ils sont soumis aux pensions de l'apôtre Duflé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Lorsque les victimes vont commencer par parler, ça va faire mal. Mais nous ne voulons pas aller par brutalité. La vidéo sur la malédiction, ces malédictions-là, ça n'atteindront pas Jean Gracien. Mais je vous annonce, par ces paroles, par ces mots, par ce message, que moi, Jean Gracien, j'annonce officiellement ma rupture totale avec cet homme appelé l'apôtre Gabriel. J'annonce officiellement ma rupture avec lui. Et je quitte définitivement ce bateau appelé Israël spirituel. Si cela s'accomplissait là, ne pensez même pas à moi. Ne pensez même pas à moi. Il peut devenir président du monde. Il peut devenir roi du monde. Il peut devenir Donald Trump international. Ne cherchez pas Jean Gracien. Ne cherchez pas. Et dans les jours à venir, vous aurez aussi ma réponse officielle dans les vidéos que je serai obligé de faire. Parce que j'ai, par mes vidéos que j'ai fait sur Jeune Maman et autres, beaucoup ont suivi ma vidéo pour être allumé. Mais aujourd'hui, on nous dit que on me traite de Abiram de Dathan. Voilà la manière de récompense de Duflé. C'est sa récompense. Au moment où il m'appelait pour dire, oh, vraiment, ta vidéo là, oh, ça cartonne, les gens m'appellent du monde entier, les gens me félicitent pour dire, oh, Jean Gracien, vraiment, Dieu va le bénir. Ah, je te dis, les gens t'aiment, ah, les gens t'aiment, vraiment, les gens t'aiment trop. Oh, vraiment, la vidéo que tu as fait là, oh, Dieu te bénisse. Aujourd'hui là, c'est Dieu me bénit. Mais en même temps, les âmes que j'ai gagnées, ces âmes, pas mes vidéos là, ces âmes sont encore à Israël spirituel, au Togo. Et ils ont abandonné les maisons, leurs familles. Mais en même temps, celui que Dieu a utilisé pour les gagner,
on envoie des malédictions à celui-là pour dire qu'il soit maudit parce qu'il a osé s'approcher de vous pour dire que ah, Dieu m'a parlé. Donc Dieu n'a plus le droit de parler à aucun homme sur cette terre. Et vous demandez aux gens de ne plus publier les témoins d'aucune autre personne sur la terre, que c'est seulement les témoins de Douflé. J'ai la honte d'apprendre ces choses-là. Donc Dieu n'envoie plus personne en enfer et au ciel. Dieu ne parle plus à personne sur la terre. Il n'y a personne qui reçoit encore révélation. Donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu le jour de Pentecôte là, est attrapé dans une bouteille au Togo, que tout le monde viendra adorer. Je suis vraiment navré. Et je vous demande en repentance. Parce que les temps sont finis. Nous n'avons plus le temps de jouer de la comédie. Nous n'avons plus le temps. À cause de moi, à cause de l'apôtre Gabriel, des gens ont pris ma photo, des gens m'ont traité des assassins de Claire-en-Doux. Tout ça là, l'apôtre Gabriel a oublié. Des gens ont publié ma photo partout pour dire, ah, je suis aussi parmi ceux qui ont tué Claire-en-Doux. Parce que j'ai osé lever ma tête pour le défendre. Mais aujourd'hui, vous me traitez de maudit. Vous me traitez d'Abiram, de Dathan. Je préfère que vous me traitez de Satan. Mais je ne suis pas Satan pour Jésus. Jésus-Christ sait qui je suis. Le nom, tous les noms qu'on va m'attribuer, attribuer seulement. Mais malédiction sans effet. Si on doit maudire, quelqu'un doit mourir pour la vérité, il n'y aurait plus personne sur la terre. Je préfère dire la vérité que de me taire et cautionner le sectarisme sous mon nez. Je vous dis la vérité, je ne peux pas cautionner. Alouka m'avait dit, tu ne connais pas Douflé. Si tu me connais, tu ne vas pas rester une seconde encore. Mais je pensais que c'était pas esprit de vengeance qui parlait. Bien sûr que tout ce qu'ils ont dit, il y a plein de vrai dedans. Et nous avons fait des enquêtes bien minutieuses. Nous avons fait un travail minutieux. Et le Saint-Esprit nous a conduits. Nous avons rencontré qui nous devons rencontrer. Et nous avons eu de terribles révélations qui nous ont fait vomir ce système-là. Je vous dis la vérité. Des hommes sages nous ont reçus. Des hommes oués nous ont reçus. Des premiers, même non des moindres, qui ont fabriqué l'apôtre Douflé, nous ont rencontrés. Nous ont parlé. Et ça rejoint exactement ce que le Seigneur nous a dit. Pour dire, j'ai déjà utilisé plein de personnes de mes serviteurs pour le redresser, mais il les a tous maudits. Maudits, malheureusement. Mais nous aussi on a reçu, on a écouté notre part, mais on n'a pas reçu. Ça ne nous atteindra pas. Donc, bref, je m'arrête sur ces points pour dire tout ce qui sera raconté contre Jean Gracien. Jésus-Christ les reçoit pour moi. Et c'est lui qui nous a mandaté de parler. Et que si j'ai pris la peine de vous appeler pour vous dire toute ma désolation, c'est que vraiment je vous ai porté dans mon cœur, profondément dans mon cœur. Parce que je ne vous ai considéré pas comme n'importe qui. Je vous considère comme un homme vraiment qui inspire la sagesse. Pour moi, quand je vois les barbes blanches de quelqu'un là, je respecte. Et c'est ce respect que j'ai pour vous. Mais malheureusement, vous avez vendu votre droit d'aînesse à un homme. Vous avez vendu votre droit d'aînesse à un homme pour vous allier avec son système. Et quand vous allez mourir, vous allez dire, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, le jour où vous allez parler, le Seigneur va vous dire, j'ai utilisé ce petit jeune homme Jean Gracien pour vous réveiller de votre sommeil. Je sais que votre cœur est de temps en temps troublé parce qu'on vous a mis dans des systèmes. On vous met, on vous impose des choses. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Sinon, je vois que vous n'êtes plus à l'aise même à suivre toutes les vidéos qu'il nous envoie, que Josué Isaac envoie. Parce que je vois que vous êtes mis au garage et vous voyez des choses
qui sont très très incorrectes, mais vous êtes obligé de garder le silence. Et à cause de ça, vous êtes obligé de ne plus, vous n'êtes plus à l'aise à suivre tout ce qu'ils envoient. C'est ça, sinon si vous êtes dans un système, moi je suivais toutes les vidéos qu'ils envoient. Mais si vous êtes qui est dans le système, vous avez du mal à suivre les choses, c'est parce que vous n'avez plus de goût. Ça ne vous édifie plus, ça ne nourrit plus vos âmes. Les malédictions que Duflé est inspiré par, Josué Isaac inspiré par, parce que chaque fois, toutes les vidéos ont dit, mais Père des Nations, c'est les choses inspirées non par Dieu, mais inspirées par un homme. Ces vidéos de malédiction qu'on m'a envoyées là. Est-ce que quand je prends cette vidéo pour aller jouer ça à côté d'un catholique, est-ce qu'il va venir dans le Seigneur? Maintenant, si un catholique va sur YouTube pour aller tomber sur cette vidéo, est-ce qu'il va encore avoir le courage de venir dans le Seigneur? Si un musulman, un vaudouiste tombe sur cette vidéo-là, et s'il écoute ça, est-ce qu'il va oser venir dans le Seigneur? Vous serez tenu responsable des âmes que vous détruisez. Vous serez tenu responsable des âmes que vous allez détruire. Mais moi, je me lave de tout. Je me lave de tous les sangs qui seront sur mes mains. Et je prépare, je présente publiquement, je vais présenter publiquement mes excuses à tous ceux qui ont écouté ma vidéo. Je préfère le faire de mon vivant que d'aller le faire devant le trône de Dieu et on va me dire c'est trop tard. Je vous dis, l'apôtre Duflé ne peut pas m'envoyer en enfer, ni au ciel. Je ne peux pas aller en enfer, à son enfer, je ne peux pas aller à son ciel. Son ciel est au Togo, son enfer est au Togo. Moi, je n'irai pas dedans. Moi, je me prépare pour le vrai ciel. Et Jésus-Christ connaît qui je suis pour lui. Et il me tient dans ses mains. Et je n'ai pas chancelé, je ne vais pas chanceler. Donc, je vous remercie pour ce long message que je vous envoie. Et je vous tiens vraiment dans mon cœur. Parce que je vous aime pas d'un amour de réseau. Mais je vous aime naturellement comme un père. Parce que vous m'inspirez vraiment confiance. Mais cette confiance, vous êtes en train de déchirer. Parce que vous avez décidé de fermer les yeux. Il vous a utilisé. Quand on a été au Togo, il veut vous utiliser pour essayer de m'encenser. Pour me séduire et demander que je vienne seul. Comment je vais devenir seul? Nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique, on va jouer à la diplomatie. Jésus n'a pas joué à la diplomatie. Jésus a dit ce que je vous ai dit dans le lieu secret là. Publiez-le sur toutes les toits. Parce que rien ne restera caché avant que la trompette ne sonne. Et vous ne voulez pas que on parle publiquement. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous parler. Enfin, pour dire ça, c'est pas bon. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas. Mais Jésus vous aime encore tant que vous êtes en vivant. Quand vous pensez que ceux qui vous quittent là, depuis déjà leur vivant là, leurs noms sont déjà écrits en enfer. Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Si Judas ne s'était pas suicidé, et s'il avait pris la peine de venir de chercher Jésus pour se demander pardon, Judas allait être pardonné. Mais vous, il suffit que quelqu'un pense mal de votre doctrine et qu'en même temps, vous effacez son nom du livre du ciel et vous écrivez en même temps son nom en enfer. Oh Seigneur Jésus, repentance. Parce qu'il est encore temps. Il est encore temps. Quand j'ai vu quelqu'un appeler l'apôtre Majesté, le jour-là, mon cœur s'est séparé, mon cœur s'est fendu en deux. Je dis que c'est pas possible. Donc c'est ce que je suis. Donc de ceux-là, on est passé de apôtre et on est monté à la grade de Père des Nations. Et on a quitté maintenant la grade de Père des Nations, on est monté maintenant à la grade de Majesté. Le titre qui est descendu, qui est réservé exclusivement, destiné exclusivement à Jésus-Christ. On veut prendre tous ces titres-là. Et il reste bientôt maintenant
il viendra un jour nous dire que bon, Jésus m'a dit que maintenant là, les gens peuvent t'appeler Dieu parce que moi je te donne toute ma clé, je te donne tout mon pouvoir, je te donne tout mon royaume. C'est la seule chose qui reste. Et on va commencer par l'appeler Dieu comme nous avons un Dieu au Bénin. Un Dieu Mamel au Bénin. On aura encore un Dieu et de sexe masculin aussi au Togo. Moi, Jean Gracien, je ne participerai pas à cette abomination. Je ne participerai pas à la gloire d'un homme. Ah! Je combattrai. J'ai combattu, je continue de combattre les Kakou Philippe, les Branham sur Internet, les sectes de Branhamais. Et je suis encore vivant. Cette fille de Branhamais, elle connaît mes vidéos, mes audios que je fais contre elle. Mais elle ne peut pas toucher à un seul de mes cheveux, quel que soit ses pouvoirs maléfiques. Donc, tant que vous avez la vérité en vous là, ne craignez rien. Je ne crains aucun mal. Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. Donc, rassurez-vous. Les choses vont se passer très bien. Jésus-Christ vous aime, Papa Ben. Shalom, shalom, merci.